Et yo les potos, c'est Balki 187. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter, tout simplement, mes quelques jeux PS4 que je me suis offert pour mon anniversaire. Donc on se retrouve juste après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Nom de Zeus. Et relais potos, donc voici les quelques petits jeux que je me suis acheté donc au courant du mois d'août. Il y a celui-ci, pour commencer, pour ceux qui ont vu la vidéo de mes collectors PS4, eh ben, j'ai tout simplement acheté le collector Tekken, donc Tekken 7. Il y avait tout simplement le jeu en boîte à l'intérieur, ce qui devient quand même plutôt rare par rapport aux collectors de chez Sony Xbox, tout ça. Ça devient rare dans les collectors d'avoir le jeu avec. Donc ici, ça fait vraiment plaisir d'avoir le jeu. En plus, dans le collector, j'ai eu un artbook et j'ai eu la statuette, hein, la fameuse statuette qui est vraiment big. Elle est vraiment énorme. Et donc le steelbook plus le jeu et aussi un petit CD audio, donc les musiques du jeu tout simplement. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir rentré celui-ci en boîte. Même si je l'ai déjà fini, je l'ai platiné et tout, ça fait toujours plaisir de le rentrer pour la collection. En plus il est compatible VR et tout celui-là, donc c'est vraiment nickel. Vous voyez bien, derrière c'est bien marqué, ne peut être vendu. Voilà, enfin, juste ici, désolé pour le focus. Donc voilà, ne peut être vendu juste ici, tranquille. Ensuite, j'ai rentré pour la modique somme de 20 euros. Quand je dis les prix, c'est frais de port inclus. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout simplement le 6 euros de frais de livraison en plus à compter dedans. Donc ici, 20 euros le petit FIFA. Donc ce qui fait 15 euros hors frais d'envoi. Donc le petit FIFA 19 qui est franchement vraiment cool. Graphiquement, bon bah ça reste le même que le 17 je trouve, avec le 18. Ils ont pas fait. Il n'y a pas énormément de différence. Ce que je trouve vraiment cool dans celui-ci, c'est qu'ils ont toujours conservé le mode aventure. Donc le mode aventure avec Alex Hunter, et ici on va incarner sa sœur qui va faire une coupe, enfin qui va commencer les coupes du monde et tout ça, donc tous les gens passent. Et c'est franchement super stylé. Il y a toujours le mode fut pour ceux qui aiment, voilà quoi. Moi perso les FIFA 17, 18 et 19, je les ai vraiment kiffé pour le mode aventure. Bon, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi personnellement je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal fait. Par contre il y a beaucoup moins de trophées à faire sur le mode aventure ici que sur le 17 et le 18. Ça c'est juste un tout petit peu dommage, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc franchement pour 15 balles, enfin 20 euros avec les frais de livraison, ça reste vraiment super cool d'avoir rentré FIFA 19. D'ailleurs une grosse dédicace à Bloody Darkness, parce que c'est elle qui me l'a offert. Donc merci à Bloody. Ensuite, autre jeu qu'on a eu il y a le mois passé, en gratuit. Il s'agit tout simplement de D3 Become Human, que j'ai racheté en boîte parce que ce jeu, franchement, je l'ai ultra kiffé. L'histoire est juste oufissime. Enfin, elle est oufissime et en même temps très réaliste parce que quand on voit tout ce qui se passe maintenant, que Google a racheté une société où ils fabriquent des androïdes, des robots et tout ça, on s'y approche de plus en plus par rapport à l'histoire de ce jeu. Si franchement vous n'avez pas fait ce jeu, je vous le recommande. Si vous avez le PlayStation Plus, prenez-le, mais vivement. C'est un jeu de malade mental. Graphiquement, c'est une tuerie. L'histoire, franchement, le scénario et tout, c'est une pure merveille. Ce qui est un peu normal parce que c'est quand même les créateurs. Donc juste ici en dessous, c'est les créateurs d'Eviren. D'ailleurs, si vous n'avez pas Eviren, prenez-le aussi sur PS4. Parce que franchement, ce jeu-là et plus Eviren, vous allez passer des quelques heures, mais de pur bonheur. Parce que ces deux jeux-là sont franchement une pure merveille. Et bien sûr, il est complet, hein, voilà, les magnifiques petites notices de PS4, regardez-moi comme c'est beau, c'est franchement dégueulasse. Mais bon, voilà. Par contre, ce que je kiffe avec celui-ci, parce qu'il date de 2013, ben, c'est qu'on a encore les anciennes boîtes PS4, donc les belles boîtes bien bleutées, vous voyez, que les nouvelles boîtes, d'ailleurs je vais faire une comparaison. Les nouvelles boîtes, vous voyez, elles sont beaucoup plus transparentes, ici c'est la FIFA, elles sont beaucoup plus transparentes, beaucoup plus
fine, donc un peu moins solide, donc c'est un peu dommage. Sony, ils essayent vraiment de faire des économies, surtout, hein, même sur le plastique des boîtes, ils essaient de nous entuber un petit peu, mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas de petite économie. Ensuite, pour la modique somme de 13 €, et là c'est frais de port inclus, le petit magnifique aussi Battlefield 1 Révolution. Je dis franchement pas cher, 13 balles, parce qu'il était entièrement neuf sous blister. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo achat de moi. Vous allez voir, je l'ai déballé en live. Enfin en live entre guillemets sur la vidéo quoi du moins. Et franchement, pour 13 balles, eh ben, ça vaut vraiment largement le coup. Surtout qu'ici il y a... ils disent qu'il y a 4 DLC à l'intérieur, mais en fait il y en a que 3. Donc vous débloquez des petits éléments pour le jeu. Et franchement, ce jeu est juste une pure merveille graphiquement. Au niveau de l'histoire et tout, c'est une pure tuerie. Et là, il y a au moins une petite notice, voilà, la toute petite notice qui fait vraiment plaisir. Hein, franchement, Sony, c'est pas ça qui va qui vous ruine, quoi. Allez, une petite notice, les gars, putain. Mais parce que c'est tellement plus beau avec la notice et tout. Donc voilà, le petit Battlefield 1 pour la somme de 13 €. Ensuite, toujours offert... Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre, c'est le prochain. Ici, pour la modique somme de 8 €, donc ce qui me fait 14 € avec les frais de livraison. Bah, le petit R6, hein, donc Rainbow Six, voilà, tout simplement. Franchement, graphiquement, il est pas mal, il est assez propre. C'est juste au niveau du gameplay que j'ai un peu du mal sur PS4. Parce que moi, je l'ai commencé sur PC avant. Je l'avais en version téléchargée, hein, on va en dire plus, sur PC, et je trouve que le jeu sur PC est beaucoup plus fluide que sur PS4. Voilà. Bon, en plus sur PC j'ai joué clavier souris. C'est un des rares jeux sur lesquels j'ai joué clavier souris, parce que d'habitude sur PC je joue avec une manette Xbox 360. Et même avec la manette Xbox 360, la version PC est quand même vachement plus fluide qu'ici sur PS4. Je sais pas, j'ai du mal. J'ai un peu de mal, donc il faudra vraiment que je m'y mette à fond dedans pour essayer de récupérer un gameplay à peu près correct. Mais franchement, il vaut le coup, hein, voilà, pour ouais, 12 balles, je vais dire à peu près. Ça vaut, enfin, 14 €, pardon. Franchement, il vaut vraiment largement, mais largement le coup. Prenez-le, si vous l'avez pas, achetez-le. Et moi, je dis ici, je l'ai principalement repris sur PS4, c'est aussi pour faire quelques petits gameplays avec Claude for Life et tout ça, et toute la team qu'on se suit, hein, vous connaissez, hein, la petite team de Claude et la mienne. Donc on va se faire des petits gameplays bientôt sur ce petit jeu. On va bien se marier encore une fois, parce que j'ai un niveau de merde sur celui-là, donc voilà quoi. On va voir bientôt en live. Et pour terminer, j'ai le Homefront The Révolution. Voilà, alors celui-là, graphiquement, franchement, il est pas trop mal. Pour un jeu qui date aussi de 2013 ou 2016, enfin ça tourne dans ces eaux-là. Graphiquement assez sympa. Par contre, au niveau du gameplay, c'est une catastrophe. Mais c'est une vraie catastrophe. Il manque blindé de choses dans ce jeu. Genre par exemple, vous partez en mission, vous allez dans un dépôt, vous avez un petit gang à tuer, ils sont 5-6, mais avant ça, il y a d'autres ennemis à tuer. Vous arrivez dans le dépôt, il vous reste vous couteau et vous devez déglinguer les 6 personnes qui sont armées jusqu'aux dents. Vous n'avez pas de caisse de rechargement ou tout ça, donc c'est un peu dommage. Le recul de l'arme aussi est très réaliste. Franchement, vous tirez plus en l'air qu'autre chose. Mais bon, après, ça reste un jeu à 4 €, pas 3,90 € que je l'ai payé. Donc franchement, pour le prix, c'est vraiment pas se faire chier. Un petit jeu à 4 €, ça, enfin, quasiment neuf, ça se prend, ça se refuse pas, mais il faut quand même un petit moment d'adaptation, je trouve. Les véhicules, par contre, ils se conduisent plutôt pas mal. Ça va encore. Bon, après, il y a quand même des petits trucs un petit peu what the fuck. Genre, on peut monter des barrières, des espèces d'amas de gravier et tout ça avec la moto, mais des amas de gravier, je dis pas là où vous montez comme ça dessus. La moto fait un saut, elle retombe sur ses roues, nickel au propre, hein. Enfin, nickel au calme, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage que le gameplay soit aussi un petit peu bâclé comme ça. Mais sinon, franchement, il reste assez sympa quand même à faire, parce que graphiquement, il est vraiment assez propre, pour un jeu qui date aussi de 2013. Donc il est quand même relativement sympa. Et ici, malheureusement, il n'y avait pas de notice. Donc, même pas de petits papiers et tout, comme d'habitude, donc voilà quoi.
En plus ici c'est le pack Spirit Pack, donc c'est un pack spécial. Malheureusement j'ai pas eu le code parce que c'est un jeu que j'ai payé d'occasion. J'avais pas envie d'investir plus de toute façon que 8 euros, enfin 4 euros pour ce jeu là. Et vous voyez derrière ils vous présentent un petit peu les armes que vous avez, les véhicules, et tout, donc il est franchement très stylé. Sinon le Rainbow Six, je ne sais plus, ouais voilà, regardez, Rainbow, par contre, petite notice, ça fait vraiment plaisir. Et le Battlefield, ouais, je vous ai montré. Donc, ben voilà, tout simplement les potos, franchement, quelques petits jeux bien sympas que j'ai trouvé vraiment à très bon prix, surtout le Battlefield à 13 euros sous blister, franchement. Là, c'était une méga affaire, donc voilà. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo unboxing des 2 gros collecteurs PS4, eh ben, je vous invite à aller voir ma chaîne. Il y a franchement 2 très beaux collecteurs. Les 2 réunis me coûtent le prix du plus gros collector. Voilà, il y a un très gros collector. Et ici, je les ai trouvés d'occasion, mais vraiment comme neuf. Eh ben, le prix des 2 collectors me reviennent même pas au prix du gros collector en neuf. Donc là, j'ai vraiment fait une affaire de ouf ici. Mais de ouf, quand je vous dis de ouf, c'est vraiment de ouf. Bon, les potos, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. N'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine.